Tu viens de lancer ton business, personne ne te connaît, tu as 0 followers et tu te demandes comment est-ce que je vais faire pour trouver mon premier client? Je te rassure, on voit ça dans cette vidéo. Bienvenue, je m'appelle Valentine Elsmortel, je suis la fondatrice de Je vis de ma passion et prête à poster. Mon but en fait c'est de développer des business qui permettent aux entrepreneurs de développer leur propre business grâce au web. N'hésite pas à activer les notifications de cette chaîne, comme ça tu es sûr de ne rater aucune vidéo. Tu peux également me suivre sur Instagram et puis bien sûr suivre les Instagram de Je vis de ma passion et prête à poster qui t'apportent des conseils bien spécifiques chaque jour. Alors revenons au sujet de notre vidéo parce qu'en fait on est tous passé par là. On a tous commencé par 0 followers, par 0 audience. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer de quelqu'un qui n'a aucune audience à quelqu'un qui a une audience et surtout une audience d'abonnés qui deviennent des clients? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Avant de vraiment te donner tous mes conseils, il y a 2 choses que tu dois avoir bien en tête. La première, c'est que la clé, c'est la régularité. Vraiment, si tu n'es pas régulier, malheureusement, tu n'auras aucun résultat sur le long terme. C'est vraiment indispensable. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais c'est vraiment hyper important de garder cette régularité quand on décide de communiquer. On va voir que ça peut être beaucoup plus facile que tu ne le penses, mais vraiment garde ça en tête, régularité. Si ton but c'est de poster une fois toutes les 2 semaines sur un réseau social, tu n'auras jamais de résultats. Donc vraiment régularité, même si on n'a pas tout de suite des résultats. C'est pas un sprint, c'est un marathon et je te promets que si tu appliques bien tout ce que je te dis de manière régulière, tu auras des résultats. La deuxième chose à avoir en tête, c'est le problème de notre client idéal. Alors ça, je t'en ai parlé un peu plus dans une vidéo précédente. Le lien sera dans la description de la vidéo. Si tu ne sais pas exactement à qui tu t'adresses et quelle est sa problématique, tout ce que je t'explique après n'aura pas de résultat. Donc vraiment, regarde bien ça également si ce n'est pas clair pour toi. Alors, si par contre c'est clair pour toi et que tu es bien d'accord avec le fait qu'il faut être régulier, c'est parti, on va voir ce qu'il faut faire en 4 étapes. Première étape pour se faire connaître, c'est tout simplement d'ouvrir un profil sur un réseau social de son choix. Ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn. Facebook a un peu moins de portée en ce moment, donc plutôt Instagram, LinkedIn. Pour ça, réfléchis plutôt à où se trouve ton client idéal et sur quel réseau social tu te sens le plus à l'aise. Ici, on va prendre par exemple Instagram, mais tout ce que je te dis globalement fonctionne également sur LinkedIn. Alors, une fois que tu as ouvert ton compte, tu vas commencer à poster tous les jours. Ne te prends pas trop la tête sur ton premier post. Je sais que souvent, on se demande qu'est-ce que je dois poster en premier, qu'est-ce que je dois faire en premier. On s'en fout complètement. Ton premier post, il y a quasi personne qui va le voir, donc tu le postes, hop, et le lendemain, tu mets ton second post et ainsi de suite. Et t'inquiète pas, personne ne s'amuse à scroller pour aller voir qu'est-ce que tu as mis en premier des semaines et des mois après. Donc, tu commences à poster. Question? Qu'est-ce qu'on poste? Alors, je te propose 4 types de contenus à poster sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est le contenu expert. Ça, tu peux le faire 2 à 3 fois par semaine. Donc, tu vas vraiment expliquer en fait pourquoi tu es la bonne personne, pourquoi est-ce que tu connais ton sujet. Tu vas vraiment montrer que tu sais de quoi tu parles. Donc, tu vas partager des conseils, des astuces, des stratégies. Un petit peu comme cette vidéo ici. Moi, je suis en train de te partager des conseils et normalement, je suis en train également de te montrer que je sais de quoi je parle. Donc ça, c'est typiquement le contenu expert. C'est ce qui permet de montrer qu'en fait, tu es doué dans ton domaine et qu'on peut te faire confiance. Alors, deuxième type de contenu que tu peux poster, c'est tout ce qui est contenu storytelling. C'est important de parler de toi. Je sais qu'on n'aime pas toujours, mais pourtant, c'est important d'expliquer qui tu es, quel est ton parcours, pourquoi tu le fais. C'est vraiment hyper important. Comme ça, on peut vraiment s'identifier et ça donne confiance. Donc vraiment, 1 à 2 fois par semaine, n'hésite pas à poster quelque chose d'un petit peu plus dans l'inspiration, dans le storytelling. Explique ton histoire, explique par quoi tu es passé. C'est vraiment quelque chose qui cartonne. Alors, le troisième type de contenu que je te conseille, c'est tout ce qui est contenu témoignage, success stories. Parce que c'est bien de montrer que tu sais plein de choses, mais il faut montrer que quand on travaille avec toi, on a des résultats. C'est là que tu vas me dire, Valentine, quand je n'ai pas encore de clients, comment est-ce que je fais pour avoir des témoignages? Alors, je te rassure, tu peux demander à des personnes qui ne sont pas forcément clients de parler en bien de toi. Tu peux demander à des anciens collègues, tu peux demander à des personnes que tu as fréquentées dans le monde du travail, demander quel
disent des choses par rapport à toi comme les qualités qu'il faut avoir. Imaginons, si tu es coach, c'est quand même important d'être à l'écoute et d'être bienveillant. Eh bien, tu peux totalement demander à un ancien collègue d'écrire un témoignage disant que c'est un plaisir de travailler avec toi parce que tu as une vraie écoute, tu as une vraie bienveillance et que tu te mets vraiment à la place des personnes avec qui tu travailles et qu'on peut te faire confiance. Ça, c'est un très bon témoignage. On n'est pas en train de dire grâce à la méthode, machin, je suis arrivé à mes objectifs, mais on est en train de dire que concrètement, tu as les compétences, tu as les qualités, les compétences dont on a besoin pour bien faire ton travail, tu les as et ça, c'est vraiment hyper bien pour commencer. Et après, bien sûr, quand tu auras tes premiers clients et tes premiers témoignages, là, tu pourras partager tout cela minimum une fois par semaine. Et une autre chose que je veux que tu fasses minimum une fois par semaine, et ça, c'est notre 4e type de contenu, c'est le contenu vente. Et oui, si tu ne dis pas ce que tu vends, personne ne va pouvoir acheter ce que tu vends. Donc, c'est vraiment super important qu'au moins une fois par semaine, tu parles d'une offre, d'un service, de quelque chose que tu proposes. Même si ça fait peur, tu dois le faire parce que personne ne va aller sur ton site internet chercher les petites informations pour savoir comment travailler avec toi. Tandis que si tu donnes l'information sur un plateau d'argent, et bien là, tu auras des résultats. Nous avons vu quel type de contenu poster. Maintenant, on va voir comment agir sur les réseaux pour avoir des résultats plus rapidement. Parce que poster du contenu de valeur tous les jours, malheureusement, ça suffit plus en 2021. Mais heureusement, il y a toujours des tactiques pour aller plus vite. Alors, la première tactique, elle n'est pas nouvelle, c'est d'être social. Et oui, sur un réseau social, on oublie qu'il faut être social. Pourtant, c'est hyper important d'interagir avec les autres. C'est hyper important vraiment d'avoir cette communication avec d'autres personnes. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est en fait de suivre des comptes qui ont un public qui est le même que toi sans que ce soit des concurrents directs. Donc, tu peux par exemple aller voir d'autres entrepreneurs qui s'adressent à la même cible mais qui ne proposent pas le même type d'offre. Et donc, suis-les et tous les jours, passe 10 à 15 minutes à interagir avec leur contenu. Et n'hésite pas également à interagir avec eux par DM, à dire que voilà, tu trouves que c'est chouette ce qu'ils font, etc. Bien sûr, il faut que ça reste naturel, il faut que ce soit vrai. Mais quand tu passes du temps à interagir sur le contenu d'autres personnes et surtout du contenu avec des personnes qui ont des audiences similaires à la tienne, Instagram et les autres réseaux sociaux vont en fait pousser ton compte vers cette audience. Donc, ça va te permettre d'être plus rapidement visible parce qu'Instagram voit que tu t'investis auprès de cette communauté. La deuxième chose à faire, c'est d'être présent quand tu postes une publication. Ça, c'est valable vraiment pour tous les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn particulièrement. En fait, tu peux programmer à l'avance tes posts, ça, il n'y a pas de souci, comme ça va plus vite. Mais quand tu postes, imaginons si ça se publie tous les jours à 8 heures, c'est important que tu restes 20-30 minutes sur le réseau social pour directement répondre aux commentaires et continuer d'interagir avec les gens. Pourquoi? Parce que c'est là vraiment que c'est le plus important pour toi d'être présent. Donc vraiment, mets-toi une routine dans ton agenda. Quand ta publication est publiée, il faut que tu sois sur les réseaux. Et vraiment, comme ça, tu peux partager en story, tu peux peut-être rajouter un petit mot à ce sujet. Et surtout, tu peux répondre vraiment en direct aux personnes qui vont commenter tes publications. Ça, je te promets que ça va faire un coup de buzz sur ton compte. C'est pareil sur Instagram, sur LinkedIn. Il faut être là. C'est vraiment là que les meilleures choses se font et c'est vraiment là que l'algorithme te met en avant. Alors, on a vu quel type de contenu poster. On a vu qu'il fallait être sociable tous les jours, interagir avec d'autres comptes, qu'il fallait également être présent. Ça suffit pas de juste poster puis pendant une semaine ne pas allumer l'application. Il faut vraiment être présent à chaque fois. La dernière chose que je te conseille, c'est vraiment de faire attention à tes résultats et de les suivre. Alors oui, tu ne vas pas avoir du jour au lendemain 10 000 followers. De toute façon, c'est pas le but, ça ne sert à rien. Mais par contre, c'est important de savoir si ce que tu fais donne des résultats. Est-ce que tous les jours tu gagnes en visibilité? Est-ce que tes posts ont plus de vues, plus de couverture? Et ça, c'est vraiment important que tous les jours, au début, tu regardes et que tu regardes si ça a de l'impact. Par exemple, si ton but, c'est d'amener les gens sur ton site internet, parce que sur ton site internet, c'est là que tu fais tout ce qui est appel découverte, par exemple, il faut que tu regardes si tu as plus de personnes qui arrivent sur ton site internet tous les jours. Si c'est à 0, ça veut dire que ce que tu as mis en place ne fonctionne pas, donc tu dois bien réfléchir à bien mettre les bons appels à l'action. Donc vraiment, regarde bien tes statistiques jour après jour et bien un objectif bien précis. Le but, c'est pas d'avoir juste des followers et des likes pour avoir des followers et des likes. Il faut que ça t'amène quelque chose. Et donc, tu dois vraiment sentir que tu commences à recevoir plus de DM, plus de demandes, plus de formulaires de contact sur ton site internet. Tu dois vraiment voir que ça bouge de plus en plus grâce à ta présence sur les réseaux sociaux. Et si tu fais vraiment bien tout ça et que tu ajustes ton contenu au fur et à mesure, je te promets que très rapidement,
rapidement, tu verras des résultats. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter et à mettre un petit pouce vers le haut. C'est toujours hyper appréciable. Merci et à la semaine prochaine.